il existe au moins un x appartenant à R tel que la valeur absolue de x moins 12 est inférieure ou égale à 0. Alors, pour donner la valeur de vérité de cette proposition, bon, on va prendre un nombre. Par exemple, pour x égale 12. Qu'est-ce qu'on a? On a 12 moins 12, ce qui est égal à 0, et on a donc 0 est bien inférieur ou égal à 0. Alors, pour ce nombre, cette proposition est vraie. Donc, pour le quantificateur, il existe au moins, voilà, on a trouvé un nombre. Donc, d'où P, la proposition P est vraie. Donnons maintenant sa négation, c'est-à-dire P bar ou non P. Donc, le contraire, ou bien la négation de il existe, c'est quel que soit x appartenant à R, tel que la valeur absolue de x moins 12 est supérieure. La négation d'inférieur ou égal est supérieure strictement à 0. Voici la négation. Et on va vérifier qu'elle est fausse. La négation de vrai, mais le contraire, qu'elle est fausse. Prenons toujours ce petit nombre pour x égale 12. On a 12 moins 12 égale à 0. Et 0 n'est pas supérieur strictement à 0. Donc, d'où P est fausse. Voilà. Proposition Q. Également, il existe au moins l'élément x appartenant à n, c'est-à-dire un entier naturel, tel que n carré plus n égale 6. Donc, alors là, pour n égale 2, n carré, bien 2 au carré, 2 au carré, plus 2, égale à 4 plus 2, donc 6. 6 égale 6. Voilà. Alors là, donc la proposition Q est vraie. On a démontré qu'il existe au moins un nombre. Là, on a pris 2. Donc, d'où Q est vrai. L'énoncé ou bien la proposition Q est vraie. Là, on a déterminé sa valeur de vérité et on va donner sa négation. Donc, pour la négation, Q bar ou bien non Q, la négation il existe, voilà, quel que soit x, faites attention, on donne seulement la négation de ce quantificateur et non pas ici. X appartenant à n, quel que soit n'importe quel nombre de n. On a n carré plus n. La négation de égal est bien différente de 6. Donc, là aussi, on va prendre 2. Voilà, pour 2, pour n égale 2. Vous avez 2 au carré plus 2 qui est bien égal, on va voir, voilà, qui est bien égal à 6. 4 plus 2, c'est 6. Et 6 égale 6, ce qui n'est pas contraire de 6. Alors, c'est bien égal à 6. Donc, d'où Q bar est fausse. Voilà. Là, Q est vrai, et là, Q bar est fausse. Là, vous avez une proposition R, quel que soit x appartenant à R, c'est-à-dire un réel. On a l'inéquation des x carré plus x plus 1 est supérieure strictement à 0. Alors, pour montrer sa valeur de vérité, donc, on va procéder comme suit.
Là, vous remarquez qu'il s'agit d'une équation du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c. A égale 2, voilà, b égale 1 et c égale 1. Alors, pour la résoudre, on va procéder par le déterminant. Donc, b carré moins 4ac égale b carré c'est 1 carré moins 4 fois 2 fois 1. Ce qui donne 1 moins 8, c'est bien égal à moins 7. Donc, delta est négatif, il est inférieur à 0. Alors, cette une équation est toujours supérieure à 0. On a, alors, donc 2x carré plus x plus 1 est bien strictement supérieur à 0. D'où R est vrai. Et pour déterminer sa négation, R bar ou non R bar, R, négation du quantificateur, quel que soit, c'est bien, il existe au moins un x appartenant à R, tel que 2x carré plus x est strictement inférieur à 0. Et vous venez de voir que c'est impossible. Pourquoi? Parce que le discriminant, on l'a vu précédemment, aux leçons du tronc commun, quand le déterminant est négatif, l'inéquation est toujours strictement positive, ou bien est toujours positive. Alors là, R bar est fausse. Là, vous avez la proposition S, quel que soit x appartenant à R+, c'est-à-dire un positif, et y également, quel que soit y appartenant à R+, vous avez l'équation x sur 5 plus x égale y sur 5 plus y, implique, nous donnerait x égale y. Alors, donnons sa valeur de vérité. Donc, on va procéder comme suit. On a alors x sur 5 plus x égale, donc on va partir de cette proposition, si on l'appellerait P, pour obtenir cette proposition qui est bien Q, ou bien P', Q', P', Q'. Voilà, y sur 5 plus y. Égal. Comment va-t-on procéder? On va multiplier x par 5 plus y et y par 5 plus x. Voilà, ce qui donne 5 plus y, x facteur de 5 plus y, et y facteur de 5 plus x. Donc, si l'on développerait, ça donnerait 5x plus xy égale 5y plus xy. Alors, là, on pourrait simplifier par xy, et là, 5x, qu'est-ce qu'on obtient? Égale 5y. Également, on peut simplifier par 5, et qu'est-ce qu'on obtient? X égale y. Voilà. Donc, on est parti de la proposition P' pour arriver à la proposition Q'. Donc, S, d'où S est vrai. Alors là, on devrait donner sa négation, S bar ou non S. Donc, S bar, la négation, il existe au moins un x appartenant à R+, et il existe également un y appartenant à R+, tel que x
sur 5 plus x qui est égal à y. 5 plus y. La négation d'un clic, comme vous avez vu sur les tableaux de vérité, la négation de, faisons un petit rappel là-dessus. P' implique Q', sa négation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, égal à P', on garde P' telle qu'elle est, et Q' bar. Voilà. Donc, et voilà. P', on la garde telle qu'elle est, et on va écrire la négation de Q', qui est bien égal x est différent de y. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, je vais la réécrire en rouge. Voilà. Pour la dernière proposition, vous avez la proposition T, quel que soit x appartenant à R, il existe au moins y, un nombre réel appartenant à R, tel que 3x moins y égale 4. Là, pour x, il n'y a pas de problème. Donc, on doit trouver... Donc, prenons par exemple des nombres tels que x égale 0. Par exemple, pour x égale 0, vous avez... on a 3 multiplié par 0 moins y égale 4. On devrait trouver ce nombre. Alors, 0, ceci, ça va donner 0. Donc, moins y égale 4. Donc, 0. Alors, y égale moins 4. Voilà, on a trouvé y. Prenons par exemple un autre nombre au hasard. Car ici, vous avez quel que soit x. Prenons par exemple 5, 7, 9, comme vous voulez. Bien négatif, un nombre négatif. On va prendre 5 par exemple. On a 3 multiplié par 5 moins y égale 4. Alors, ici, vous avez 15 moins y égale 4. Alors, moins y égale 4 moins 15, qu'est-ce que ça donne? Moins 11, ce qui donne y égale 11. Alors, on a trouvé ce nombre. Donc, pour n'importe quel nombre, pour n'importe quel réel x de R, on va trouver un nombre correspondant y qui appartiendrait, bien sûr, à R. Alors, d'où T est vrai, quel que soit x. Il existe toujours un nombre appartenant à R où cette équation est vraie. T est vrai. Maintenant, donnons la négation de T ou bien T bar. Alors, T bar, excusez-moi, mon stylo est foutu. La négation de quel que soit, des quantificateurs quel que soit, il existe un x appartenant à R, quel que soit. La négation d'il existe, c'est quel que soit y appartenant à R. Alors, négation de 3x moins y est bien différent de 4. Voilà la négation de la proposition T. Alors sur ce, je vous quitte provisoirement et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec d'autres exercices sur la logique, avec différentes méthodes de raisonnement. Au revoir, à très bientôt.